Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiés. J'espère que nos vidéos vous plaisent et si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager tout autour de vous. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur un agent secret très spécial. Il aime les femmes, la bagarre, le président Coty, il mange ses gratins dans un ramequin et il a la fâcheuse manie d'attirer les ennuis. J'ai nommé Hubert Bonisseur de la Batte alias OSS 117. Allez, générique. OSS 117 revient cette année au cinéma et on retrouvera Jean Dujardin une troisième fois dans Alerte rouge en Afrique noire. Le film, réalisé par Nicolas Bedos, plonge OSS 117 dans un pataquès diplomatique en Afrique. On y retrouvera Pierre Ninet en acolyte tout beau et tout bronzé, et comme le dit Jean Dujardin, avec OSS, on sait de qui on rigole, d'un réac raciste et idiot qui a son côté candide finalement attachant, et bien sûr, qui a la manie d'enfiler les clichés comme des perles. Le problème avec l'arabe, c'est que c'est pas facilement lisible. Pour Jean Dujardin, l'aventure OSS 117 a commencé en 2006 avec le réalisateur oscarisé Michel Hazanavicius. Avec un précédent film, Mes Amis, qui n'a pas été couronné de succès, Hazanavicius revient à la réalisation avec un projet d'une autre envergure, l'adaptation cinématographique d'un héros de la littérature d'espionnage des années 50. Jean Bruce avait effectivement créé ce personnage en 1951 et l'avait mis dans des situations dangereuses dans plus de 140 livres, des romans de plage qui à l'époque oscillaient entre SAS et James Bond. Oublié dans les années 80, le personnage est ressuscité dans OSS 117, Le Caire, Nid d'Espion. Ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Ici, le héros des livres est réinventé dans une comédie d'action jouant sur les bons mots et les situations cocasses. C'est un mix entre Sean Connery, Belmondo dans Le Magnifique et Brice de Nice. Les situations et les gags s'enchaînent, mettant en scène ce benet rétrograde dans une aventure trop grande pour lui, mais à qui la chance sourit toujours. À l'époque, le film connaît un joli succès et en plusieurs années, il est devenu culte. Son aspect film des années 60 était un pari risqué, mais qui au final a fait mouche. Ce qui a d'ailleurs conduit les producteurs, les Altmeyer, à l'origine de ce projet, à produire une suite, OSS 117, Rio ne répond plus. Les salles rouges. Et ça jaune. Non, les salles rouges. Ah, autant pour moi. Et c'est en 2009 que OSS 117 repart en mission pour botter des fesses à des nazis, et cette fois-ci au Brésil. La formule du premier film est réutilisée et offre des moments savoureux de comédie, même s'il n'atteint pas les sommets de l'épisode précédent. Avec ce second film qui rapporte une belle somme au studio, le personnage de Hubert Bonisseur de la Batte entre au panthéon des personnages comiques du cinéma français. Monsieur Lee en portefeuille. Et pour continuer cette vidéo, on va parler de 5 faits que vous ignorez peut-être sur les films OSS 117. Le Caire, Nid d'Espion est le 8e film OSS. De 1956 à 1970, 7 films furent tournés. Différence notable, les 7 premiers films adoptaient un ton tout à fait classique de film d'espionnage, alors que le film emmené par Jean Dujardin est ouvertement parodique. Les influences de Michel Hazanavicius pour OSS 117 Rio ne répond plus sont aussi nombreuses que variées, puisque le long métrage renvoie aussi bien à L'Homme de Rio qu'à Détective privé, en passant par La Mort aux trousses, Au service secret de Sa Majesté ou encore des films de catch mexicains des années 60. Par ailleurs, les costumes que porte Jean Dujardin renvoient directement à ceux de Paul Newman dans Détective privé. OSS 117, c'est une affaire qui tourne. Le Caire, Nid d'Espion a réalisé plus de 2,3 millions d'entrées en France, tandis que sa suite Rio ne répond plus a réalisé 2,5 millions d'entrées. C'est Ludovic Bourse qui compose les 2 premières bandes-son du film et il retrouvera la bande à Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo dans The Artist en 2010 où il remportera l'Oscar de la meilleure musique.
C'est la première apparition de François Damiens sur le grand écran. Le comédien belge, connu pour ses caméras cachées, a choisi Le Caire Nid d'Espion pour faire ses grands débuts au cinéma. Le choix du réalisateur a failli se retourner contre lui, car François Damiens avait initialement prévu de venir sur le tournage en caméra cachée pour jouer les donneurs de leçons. J'aurais bien aimé voir ça. Très drôle, bravo! On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, et moi j'ai une chose à vous dire. J'aime le saviez-vous. Hazanavicius est le mec de dos dans le générique des nuls. Et oui, l'homme au blouson de cuir que l'on filmait alors de dos, cheminant dans les coulisses de ce programme tout du long de ce générique, n'était autre que le réalisateur de The Artist, Michel Hazanavicius, qui réalisait à l'époque pour Canal+ l'émission en question. Il faisait là ses premiers pas derrière la caméra. Et c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode spécial OSS 117, faites-le savoir en cliquant sur le pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous initier en vous abonnant, tout simplement. Et moi je vous dis à très vite. Tu peux manger ce que tu veux, hein. Commence par remettre ton slip, tu veux? Ok.